Madame Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, j'ai entendu les 2 motions de censure et leurs 2 présentations. Je n'ai pas pu m'empêcher de venir à cette tribune sans ce qui devrait tous nous réunir, à savoir notre Constitution. Eh oui, je ne crois pas que cela prête à rire. Notre Constitution, parce qu'elle est en fait le bien commun qui doit réunir les parlementaires. Parce que nos institutions sont solides et heureusement elles le sont et les 2 motions de censure en sont la démonstration. Vous parlez aujourd'hui d'une motion de censure dite transpartisane. Transpartisane à la fois dans certaines de ses signatures, mais la question transpartisane elle se pose surtout au moment du vote. Savoir avec qui on est prêt ou non à lier son vote. Savoir avec qui on est prêt ou non à voter de part et d'autre de cet hémicycle. Parce que, mes chers collègues, c'est trop facile. C'est trop facile. S'il vous plaît, cet après-midi, on s'écoute. S'il vous plaît. S'il vous plaît, un peu de silence. Alors, parce que, mes chers collègues, oui, contrairement à ce que vous avez dit, Madame Lavalette, oui, une motion de censure de facto devient un programme commun. Parce qu'une motion de censure, c'est la capacité à trouver une alternative crédible, à dégager une autre majorité. Et donc, en fonction de celles ou ceux qui voteront ensemble cette motion de censure, qui s'applaudiront ensemble pour le vote de cette motion de censure, alors vous direz aux Français quelle est prétendument la majorité alternative. Alors vous direz aux Français quel est prétendument le gouvernement alternatif, avec Charles de Courson en Premier ministre, avec Marine Le Pen à Bercy, avec Mathilde Panot, un ministre de l'Intérieur, et avec, à n'en pas douter, Aurélien Pradier, ministre des Relations avec le Parlement. C'est ça le projet alternatif que vous soumettez aujourd'hui aux Français. Un peu de silence. Dans toutes les autres démocraties, quand on parle de grandes coalitions, on est ensemble pour un projet commun. On est ensemble pour continuer à transformer son pays. On est ensemble pour permettre de faire que ce pays avance. C'est l'inverse que vous nous proposez aujourd'hui avec une motion de censure qui vise à mettre à l'arrêt notre pays, qui vise à créer du blocage, non seulement dans nos institutions, mais évidemment du blocage dans la rue. Alors oui, mes chers collègues, retraçons ensemble ces dernières semaines, celles que nous avons vécues ou parfois subies dans cet hémicycle. D'abord, je dois le dire et je le dis, s'il vous plaît, au nom de mon groupe de manière claire, il y a ceux qui ont été solides. Et cette solidité, Madame la Première ministre, c'est d'abord la vôtre. Celle qui avait résisté avec courage et avec dignité, malgré les cris de cet hémicycle, malgré l'impossibilité qui vous était faite de parler, vous vous êtes exprimé de manière claire et vous avez fait honneur à la vie politique et à la vie démocratique de notre pays. Il y a la solidité de ceux qui ont défendu et qui ont porté ce projet essentiel pour nos compatriotes. D'abord, le ministre du Travail, que vous n'avez eu de cesse d'invectiver, d'insulter, de piétiner au sens figuré, mais en vérité, finalement, vous aviez envie de le faire au sens propre. Oui, Olivier Dussopt, avec Gabriel Attal, ont porté avec courage le projet qui est aujourd'hui soumis à vos votes. Alors retraçons ces dernières semaines. D'abord, du côté gauche de cet hémicycle. Vous nous dites qu'il y a 4 groupes dans cet hémicycle. Mais en vérité, comment aujourd'hui vous différenciez? Vous avez assumé et accepté un accord électoral qui a fait disparaître 3 partis qui étaient des partis de gouvernement, qui a fait disparaître des partis qui avaient des valeurs communes. Pire que ça, quand un homme s'est levé,
Quand André Chassaigne s'est levé pour dénoncer des agissements indignes, pour dire la honte qui était la sienne, pas un d'entre vous ne s'est levé pour l'applaudir. Nous étions seuls, avec les Républicains, à nous lever pour condamner ce geste et pour applaudir votre président de groupe. J'imagine qu'il doit y avoir des petites notes et des tableaux Excel pour savoir quels sont les députés de la NUPES qui ne se comporteraient pas bien avec la France insoumise. Parce que oui, votre angoisse ultime, c'est qu'une dissolution existe et qu'un candidat de la France insoumise soit présenté face à vous demain en cas de dissolution. Alors non, ne fâchons pas trop Jean-Luc Mélenchon, continuons à l'applaudir quand il est à la tribune de cet hémicycle, continuons à considérer qu'il est député, continuons à considérer qu'il est président de parti, puisque de toute façon, c'est à lui, évidemment, que vous répondez en dernier ressort. Ensuite, il y a cette motion de censure présentée en grande partie par le groupe Lyot, avec une diversité qui ne vous aura pas échappé, chers collègues, dans la composition de votre groupe. Mais je parle à ceux qui, dans votre groupe, ont défendu la réforme des retraites, qui ont défendu la candidature de François Fillon, qui disait « allons-y, allons à la retraite à 65 ans ». Et je pense notamment à Charles de Courson, puisque lui-même avait assumé avec clarté cette campagne. Et puis, il y a le groupe Les Républicains. Et en vérité, la vérité nous oblige à dire que oui, nous avions un compromis que nous avions bâti ensemble. Oui, parce que ça n'est pas un gros mot dans la vie politique et démocratique que d'établir du consensus et que d'établir des compromis, parce que c'est la force même de notre Assemblée que de tout faire pour que des compromis existent. Et ce compromis, il a été souhaité ardemment et voté. Il a été voté au Sénat. Au Sénat, la droite a la majorité absolue et la droite a voté au Sénat. En commission mixte paritaire, oui, cela a été voté par le président du groupe Olivier Marleix. Et à ceux qui disent de part et d'autre de cet hémicycle que la CMP serait une vision dégradée de la démocratie, quelle honte! Quelle honte! La commission mixte paritaire, c'est la capacité à faire travailler nos deux chambres ensemble. Où est la difficulté, enfin, à dire clairement aux Français que Sénat et Assemblée peuvent travailler ensemble pour faire émerger des compromis? Qui ici, qui a déjà siégé en CMP, ne peut oser franchement regarder les Français dans les yeux et leur dire que la CMP c'est de la manigance ou c'est de la manœuvre? Au contraire, la CMP c'est de la clarté et c'est la capacité à dégager des compromis. Mais au sein de votre groupe, il y a eu malheureusement des trajectoires personnelles, il y a eu des calculs individuels qui ne sont en rien, mais alors en rien motivés par l'intérêt général, en rien motivés par l'intérêt des Français. Parce que vous le savez, les demandes que vous avez eues, ces demandes qui pouvaient être légitimes, notamment sur les carrières longues, elles sont satisfaites dans ce texte. Mais il fallait à nouveau trouver un prétexte après prétexte pour ne pas voter. Alors oui, moi je retiens ceux qui, au sein de votre parti, ceux qui, au sein des Républicains, ont assumé au Sénat, ont assumé en commission mixte paritaire et disent aujourd'hui dans les médias, disent aujourd'hui sur le terrain qu'ils assument une réforme nécessaire pour notre pays. Et oui, qu'ils ont honte en effet de voir certains de leur famille politique assumer de voter une motion non seulement transpartisane, mais avec l'extrême droite. J'ai connu un parti politique où en effet il y avait des digues qui étaient claires avec l'extrême droite. Je sais que ces voix sont très minoritaires et j'espère qu'elles le resteront, car oui, nous avons besoin de partis républicains, de partis clairs avec leurs valeurs. Et puis enfin, il y a l'extrême droite. Je sais que vous n'aimez pas ce terme, mais c'est quand même comme ça qu'on continue à vous caractériser, parce que c'est ce que vous êtes au fond de vous, c'est ce que sont vos valeurs. Et finalement, que dire sur le Rassemblement national? En fait, vous, c'est un peu le mime Marceau. Ça gesticule, mais ça parle pas, parce qu'on vous demande de vous taire. Parce que, surtout, il ne faudrait pas prendre le risque qu'un seul député du Rassemblement national s'exprime. Parce que quand vous vous exprimez, ça finit en dérapage. Et on se souvient qui vous êtes. Et l'Assemblée le condamne avec un député qui a été interdit de notre hémicycle pendant 15 jours pour un dérapage grave à l'encontre d'un de nos collègues.
Oui, c'est ce qui s'est passé pendant toute cette séquence. Et puis, s'il vous plaît, un peu de silence, on écoute Madame la Présidente Berger. S'il vous plaît. Mais si vous voulez parler, vous savez, chers collègues, que l'avez-vous fait pendant les 15 jours de débat? Que n'avez-vous pris ce micro pendant les 15 jours de débat? Que n'avez-vous déposé des amendements pendant les 15 jours de débat? Que n'êtes-vous allé en médias pour assumer de porter une contradiction? La vérité, elle est claire. Il y a un chef, une chef, et seule elle a droit à la parole. Les autres doivent d'abord se taire et appuyer sur le bouton ou lever la main quand on leur demande. C'est ça la triste vérité qu'est le Rassemblement national. Et puis enfin, il y a face à moi la majorité, les trois groupes de la majorité, unis, soudés, responsables, qui ont assumé et qui assument jusqu'au bout leurs valeurs, leurs convictions et qui le font sur le terrain tous les jours. Allez. Oui, nous le savons. Attendez, Madame la Présidente une réforme Berger, des retraites demande toujours du courage. Mais ce courage, la majorité l'a. Et je veux rendre hommage en particulier à notre présidente de commission, Fadila Khattabi, et à Stéphanie Rist, notre rapporteure générale. Et oui, j'assume de défendre, nous assumons de défendre ce texte. Dans les motions de censure encore, nous avons entendu les fausses vérités sur l'état de nos comptes publics. Quel dommage, Charles de Courson, quand justement on a fait toute sa carrière et sa vie politique, 7 mandats parlementaires pour parler de la restauration de nos comptes publics. Parce que oui, sans cette réforme à la fin, en 10 ans, nous aurons accumulé 150 milliards de déficit. La vérité, elle est là et vous ne pouvez pas la contester. La vérité, c'est que oui, la justice est d'abord de faire en sorte que cette réforme soit adoptée, parce que ceux qui vont trinquer, ceux qui trinqueraient en premier, ce sont les plus fragiles de notre pays, qui eux n'ont que la solidarité intergénérationnelle pour faire en sorte d'espérer un jour avoir le droit à une retraite. Et oui, cette réforme, en effet, elle demande du courage, parce que demander des efforts aux Français, c'est toujours plus difficile que de dire que demain on rase gratis avec de l'argent qu'on n'a pas et avec des efforts qu'on ne demande pas. Et ce sont ces efforts qui ont fait en sorte que nous sommes potentiellement aux portes du plein emploi dans notre pays. Parce que nous avons 7,2% de taux de chômage, alors qu'en 2017, nous étions à près de 10% de taux de chômage. Ça, c'est concret. Ça, c'est l'avenir de des Français, l'avenir de nos concitoyens et la manière avec laquelle ils peuvent le regarder plus sereinement. Et l'avenir, oui, c'est ce qui doit nous appartenir à partir de ce soir, car quel que soit le résultat souverain de notre Assemblée, qui votera pour dire oui ou non à la réforme, qui votera pour dire oui ou non à la censure, alors oui, il y aura un après. Et cet après, il est de notre responsabilité. Pendant les débats au sein de l'Assemblée, combien de fois avons-nous été interpellés par des Français qui nous écrivaient ou qui nous interpellaient directement en nous disant « J'ai honte de regarder ces débats, j'ai honte de ce que l'Assemblée est devenue, j'ai honte de ce bruit et de ce vacarme permanent, j'ai honte du tapis rouge que vous dressez à l'extrême droite. » Parce que si l'extrême droite peut conclure son discours en disant « 2027, c'est bientôt », c'est parce que vous êtes là et parce que vous n'êtes pas un rempart, vous êtes un marchepied. Alors oui, nous devons réussir collectivement à aller au-delà du ressentiment que peut provoquer cette réforme, à aller au-delà de l'amertume qu'elle peut provoquer à partir du moment où, oui, nous demandons des efforts. Oui, nous devons ouvrir des chantiers qui sont dans l'intérêt des Français et qui sont vitaux pour l'avenir de notre pays. Je pense évidemment à la question du travail, parce que la question des retraites, elle pose fondamentalement d'abord la question du travail, du rapport au travail, du sens du travail, de la rémunération du travail dans notre société. C'est toute la question du partage de la valeur et du partage des profits que nous voulons voir être mis en œuvre dans les prochaines semaines. C'est la question de la
de l'autonomie aussi et de nos aînés. Combien de familles sont touchées par la dépendance, par la perte d'autonomie? Nous avons créé la 5e branche. Nous, toute la majorité, avons déposé une proposition de loi sur l'autonomie et le bien vieillir. Ça, c'est la vie quotidienne des Français dont il est question. Alors, oui ou non, serons-nous capables, à l'issue des votes de ce soir, de trouver dans cet hémicycle que les Français ont choisi, à la fois dans la majorité et avec les personnes de bonne volonté, de droite comme de gauche, serons-nous capables de voter des textes qui sont structurants? Serons-nous capables demain de voter un texte inédit de soutien à nos forces armées pour lutter contre le terrorisme? Serons-nous demain de voter un texte majeur sur l'accès aux soins pour les plus précaires, en particulier la défense de notre hôpital public? Serons-nous capables de voter notre texte sur l'autonomie? Serons-nous capables de continuer à prendre le tournant de la planification écologique? Serons-nous capables de décarboner notre industrie et de porter une industrie verte? Serons-nous capables ensemble de refonder notre pacte républicain et notre école? Serons-nous capables d'assumer un discours clair sur l'immigration qui dit que oui, on doit régulariser ceux qui s'intègrent par le travail, mais que oui, on doit évidemment expulser ceux qui enfreignent nos valeurs, pas l'un ou l'autre, l'un et l'autre. Alors, en conclusion, face aux extrêmes, face aux alliances de circonstances qu'on a vu fleurir ces derniers jours, face aux opportunismes de tous bords, face au cynisme qui peut trop souvent exister ici, oui, la réponse, encore et toujours, elle est dans le dépassement et elle est dans le rassemblement. Les Français nous ont élus, les Français nous ont choisis, les Français sont prêts, eux, au dépassement et au rassemblement. La majorité y est prête, que celles et ceux qui sont de bonne volonté s'engagent avec nous. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame la Présidente Panot pour le groupe